Les amis, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une petite vidéo juste avant mon départ pour Las Vegas. Et aujourd'hui, on va review le tournoi qu'a joué un de mes abonnés. Il est arrivé en table finale du Sunday Surprise. Et c'est pas rien, hein, c'est un tournoi absolument énorme. Il a fait un énorme gain et je trouve que sa TF était vraiment intéressante à review. Regardez les stacks déjà. Là, il arrive chip leader avec 45 blindes, tout le monde en avant. On a des cas d'école d'ICM vraiment dans cette review. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant. Et comme ça tombe bien, l'ICM, c'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment parce que j'estime que ça fait partie de mes points faibles, ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Alors, on commence tout de suite avec ce As-9 off et on voit qu'avec notre chip lead ici, face à un open d'UTG, on a déjà une décision, est-ce qu'on a envie de prendre ce combo en 3-bet bluff ou pas? Alors, la réalité, c'est qu'ici, on peut absolument 3-bet tous nos As, hein, qu'ils soient off ou suités, ce sera forcément des combos intéressants, mais ici, il faut bien comprendre qu'on est quand même face à UTG en 7 max, qui va sûrement open une range vraiment strong. Donc là, c'est vraiment à nous de décider. Est-ce qu'on pense que notre adversaire comprend bien l'ICM ou pas? Est-ce qu'on pense que si on 3-bet, il va suffisamment folder ou pas? Est-ce qu'il open une range assez large? C'est à ces questions-là qu'il faut répondre pour comprendre ce qu'on doit faire. Si on veut 3-bet, ici, on n'a pas besoin de faire cher. Hein. 4 blindes et demi, ça suffit à faire folder des mains comme Roi Dame off, des mains comme As-10 off, As-Valet off, etc. Mais voilà, on n'est pas obligé de le prendre, mais je trouverais ça intéressant. Notre ami qui va décider de folder ici, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que ça aurait pu être très pertinent de choisir ce combo en 3-bet bluff. Main suivante, on a Dame 2 suité, Open UTG, je pense qu'ici on a un fold sans problème. Roi 7 suité UTG, ça il faut absolument Open, ouais, il l'a pris, c'est bien. Et ça va passer. Ici on a 19 off en big blind, Open du cutoff, ici on va défendre, il n'y a pas trop d'autres solutions. Et waouh, on va flopper quinte sur le premier flop qu'on va voir. La vie est belle. Ici, aucune raison de donc bet, hein. C'est un flop qui favorise notre adversaire, on s'attend à ce qu'il c-bet quand même beaucoup. Il va partir sur un c-bet d'un tiers du pot, un peu plus. Et là, on a une décision, est-ce qu'on veut raise, est-ce qu'on veut call? Je pense que la décision doit se prendre assez naturellement ici. Il faut bien comprendre que si on call, il y a quand même pas mal de turns qui risquent de ralentir l'action, que ce soit une doublette, un 10, un as, un 9. Déjà, on va perdre de la force sur notre main, sur pas mal de cartes comme ça, même sur un trèfle. Mais en plus de ça, voilà, la turn peut ralentir énormément l'action. Et en général, quand une turn peut ralentir l'action, on a envie de fast play. Donc ici, j'ai envie de check raise pour essayer de tout mettre à la turn. Quel sizing on veut faire pour ça? Pas besoin de faire un sizing trop gros. Hein. Je pense qu'en faisant 6 blindes, notre adversaire va être dans une situation compliquée, hein, puisque le pot va faire 17 BB à la turn. Il en jouera 13 ou 14, on pourra tout lui mettre. Donc ici, j'ai envie de check raise à 6 BB. Il va faire 4, c'est un petit peu trop petit. Là, le problème de sizing, c'est vraiment qu'on s'interdit quasiment de faire tapis à la turn. Notre adversaire va chauffe de lui-même, donc ici, snap call, s'il a As-10, bravo. Et on a la même main, c'est marrant. Il a open 9-10 off, waouh. Open 9-10 off au cut-off. En table finale sur la big blind du chip leader, c'est une énorme erreur. Ici, vous devez resserrer et pas élargir, ça paraît assez évident. Très mauvaise open de notre adversaire qui s'en sort bien ici. En faisant deuxième note contre deuxième note, ça va partager. Mais nous, de notre côté, vraiment, j'aime pas le sizing du check raise parce que vraiment, si on se fait call ici, il y aura 13 dans le pot. Notre adversaire jouera 15, on pourra pas faire tapis. Ça veut dire que voilà, s'il y a un 5 de cœur à la turn, même aussi bête que ça, bah, il y aura double flush draw et nous, on sera obligé d'overbet si on veut tout mettre. Notre adversaire va peut-être trouver des folds avec des mains comme Dame Valet, c'est vraiment dommage, ou avec des mains comme As-Roi, Roi 9, je sais pas, Roi 5 suité. Alors que si on fait 6, il va sûrement nous call ces mains-là, et il aura des décisions plus compliquées à la turn. Alors il va quand même folder Roi 5 sur une brique, mais s'il a Dame Valet et qu'on fait tapis pour 2 tiers ou 3 quarts du pot, il sera un peu obligé de call et il aura très peu d'équité. Donc ici vraiment, petite erreur de size, je pense, sur notre check raise. Même si on met la pression en tant que chip leader, on n'a pas besoin de faire trop cher, etc. Je pense qu'on aurait quand même été mieux avisé de faire un peu plus cher. Paire de 2, ici on est en bataille de blindes contre la bébé qui a 22 blindes. Quand on regarde les stacks ici, on comprend qu'on lui met une pression monumentale et ici il y a un seul play possible, c'est tapis. Cet open à 3 est pas bon, hein, tout simplement. Faut bien comprendre que nos pocket pairs ici, les plus basses, elles ont absolument envie de shove pour deny l'équité de notre adversaire. On n'a pas envie qu'il nous call avec, je sais pas moi, Dame 6 suité, on veut lui faire folder ces mains-là. Et quand il nous call, en fait, soit il a une overpair, et en général, ce sera 6-6 plus ou 7-7 plus qui va nous call ici avec l'ICM. Et dans ce cas, bon bah GG. Soit il nous call avec des mains du genre, je sais pas moi, As-8 off plus, As-5 suité plus, Roi Dame suité, etc. Et on va jouer un coin flip. Le plus important ici, c'est de bien comprendre que notre adversaire est obligé d'overfold à mort par rapport au chip EV, et donc on veut shove une tonne, et la range que j'ai donnée de call est sûrement trop loose, mais en réalité, un joueur humain va peut-être call autant de mains. Roi 10 off au bouton, on va open bien sûr. Ça va défendre chez la small blind. Alors small blind qui est pas censé avoir de flat ici, hein. C'est vraiment pas ouf. On va faire un flop Dame, Dame 2. Ici, je pense qu'un c-bet tout petit va bien fonctionner contre un humain. Faire 1,2 blinde, une bébé, ça va être très bien. 1.5, ok, on fait un quart, pourquoi pas.
On va se faire call, et là, normalement, c'est sonnette d'alarme. Hein. Notre adversaire, quand il a fait ça, il a très souvent soit une dame, soit une pocket pair. Je pense pas qu'il s'amuse à nous float avec de la daube à ce stade du tournoi. Donc même si là, on a trouvé un draw, on doit absolument check back, parce que de toute façon, si on se fait raise all-in, c'est une catastrophe, on va devoir folder beaucoup d'équité. Et là, le deuxième barrel, désolé, j'aime pas du tout. Alors, je suis déjà assez dur avec notre viewer dès le début, mais là, c'est vraiment mauvais, parce que ton adversaire, bon, super, tu vas lui faire folder une pocket pair en mettant ton deuxième barrel. Mais s'il a une dame, en fait, il va faire tapis et tu vas folder alors que tu as quand même encore 16% d'équité, c'est un peu dommage. Ici, ça va passer. Mais en fait, le truc, c'est que s'il a une main comme paire de 6, bah, tu peux check back et bet river et lui faire folder quand même, en fait. C'est pas grave. Donc, je suis pas sûr que ça accomplisse grand chose parce que notre adversaire, il va jamais transformer en bluff la river en plus. Il va jamais améliorer quasiment. Donc, c'est très bien ici de check back, de réaliser notre équité plutôt que de bet et de se retrouver dans une situation compliquée si on se prend un tapis de la part d'une main comme, je sais pas moi, Dame 9 suité, alors que on redraw pas si bien que ça contre Dame 9, mais vous avez compris l'idée. Dame 8 off ici, open on va fold, paire de 6 on va open. Est-ce qu'on pourrait faire tapis pré-flop ici? Ouais, je pense que open shove serait limite la meilleure solution. Faut bien comprendre qu'on est dans un cas d'ICM tellement bizarre que le mieux ici c'est de faire tapis pré-flop. Je pense que ça peut valoir le coup de regarder rapidement sur HRC une petite sim pour voir ce qu'il faut faire, mais ici j'ai vraiment très envie de prendre mes low pocket pair en all-in. Paire de 6, en fait, on pourra pas payer un reshove, mais par contre, on est très content de faire folder tout le monde. Je vais regarder ça rapidement sur HRC. Alors, j'ai lancé une petite team sur HRC, et ce qu'on peut voir, c'est que nos petites pocket pairs, elles ont vraiment envie de jouer en all-in pré-flop ici, alors paire de 6, c'est un peu la main limite. On voit que ça perd, alors je sais pas pourquoi vous l'avez pas, mais ça perd 3 € de min raise par rapport à un shove. On gagne 13 € en faisant tapis, on en gagne 10 avec un min raise. À partir de paire de 7, ça devient un peu plus intéressant de min raise parce que c'est des mains avec lesquelles on va avoir moins de mal à payer un reshove all-in. Et globalement, ce qu'on peut voir ici, et ça va tout le temps être le cas quand vous avez des stacks effectifs comme ça autour des 15 blindes ou moins, c'est que vous allez avoir votre range qui va être un peu coupé en 3. Vous allez avoir vos meilleures mains qui vont min raise. Vous voyez que 2 As, 2 Rois, As Roi, etc. C'est des mains qui vont min raise. Vous allez avoir vos pires mains qui vont min raise aussi. On voit qu'on peut min raise des mains aussi basses que Roi 5 off, Dame 8 off, Dame 3 suité, etc. Et tout ce qui est au milieu, vous allez open shove avec parce que c'est des mains qui vont être un peu embêtées face à un tapis, ça va être un peu dommage. Et en fait, très souvent, si vous vous dites « Ah, j'ai des bons bloqueurs, mais j'ai une main pas assez forte pour payer tapis » ou « J'ai une main qui a une équité correcte à tapis, mais qui va être un peu embêtée si elle se prend un all-in, etc. » C'est des mains que vous devez inclure dans votre range d'open shove. Et là, en tant que chip leader, en mettant une grosse pression à nos adversaires, vous allez voir que on est censé beaucoup open shove avec des bloqueurs. Donc ça va être beaucoup de Roi X suité, As X suité, Dame X suité, parce que c'est des mains qui vont bien se comporter face à une range qui colle un tapis. Et nos petites pocket pairs, paire de 2 à paire de 6, qui sont pas géniales à open, mais qui sont super cool à open shove. D'ailleurs, si vous voyez que dans cette situation-là, alors attendez, je vous remets, voilà, dans cette situation-là, si on peut open shove paire de 6, vous doutez bien que paire de 2 en bataille de blindes avant, c'était un shove complètement obligatoire pour le coup. Et ce qui est cool en fait, c'est que nos adversaires, même si on abuse, même si on open shove des mains comme 19 suit, Roi de suit, paire de 2, à 5 off, etc. Malgré tout, en fait, ils sont un peu pieds et mains liés. Et vous voyez que cut-off, il doit call vraiment avec des premiums, quoi. Paire de 9, ça gagne pas d'argent. Il call As Valet suit plus, As Roi off et paire de 9 plus. Le bouton qui est un peu le plus short du tournoi, lui, il peut un tout petit peu élargir parce qu'il a que 12 blindes, donc il peut call paire de 8, As Valet off, As 10 suité. La small blind qui est pour le coup un stack un peu plus élevé qu'un joueur derrière, pareil, elle colle que des premiums. Et c'est quasiment la même range pour la big blind. Donc ici, même si nos adversaires savent, parce que HRC le sait, même si nos adversaires savent qu'on va shove hyper loose, et n'empêche, eux, ils sont obligés de call hyper tight. Donc ici, ça aurait été bien mieux de shove. Malheureusement, on a fait un min raise. On voit que ça perd pas beaucoup d'argent avec paire de 6 non plus. Sur ce flop, alors, traditionnellement, hijack contre big blind, on aurait tendance à dire que c'est pas un bon flop pour nous et qu'on va pas se bet à haute fréquence. Là, faut comprendre que Chispaoy, il défend pas 4 et 5 off. Dans cette situation, il a une range de défense qui est vraiment tight. Donc, on peut se permettre de s'ébet un peu plus, puisqu'on a un avantage notamment d'overpair ici, puisqu'on aurait min raise paire de 7 plus en théorie. Donc, ici, j'aurais envie de s'ébet small comme on aurait fait d'habitude. Avec notre main, c'est pas choquant de check parce qu'on a de la showdown value, on a un peu d'équité, mais pas trop. C'est ok, mais j'aurais quand même été plutôt team c-bet. On va se prendre un tiers à la turn, je pense qu'avec notre redraw, on a un call assez intuitif. Et sur le Valet River, quand il mise petit, je pense qu'ici, malheureusement, on doit folder. En plus, on a un mauvais bluff catcher puisqu'on bloque quelques bluffs. Et le fold est ok. Mais la vraie erreur, pour moi, elle est pré-flop. Ici, on doit shove, on doit mettre max pression. C'est vraiment la façon dont on veut jouer. 10-6 off, ici, c'est un fold. Roi 6 suité, on va open comme tout à l'heure avec Roi 7. Et ça va passer, super.
As-10 de carreau, open de notre ami au cutoff. Ici, on a une main qui est pas assez forte pour 3-bet en value, qui est clairement pas un 3-bet bluff. Ici, la seule solution, c'est de défendre. Et là, j'aime pas trop le 3-bet. On veut 3-bet beaucoup plus polarisé que ça, en fait. 3-bet des mains comme dame de off, si tu veux, mais pas As-10 suité. Si tu te prends un tapis, c'est un peu une catastrophe. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, aussi sur le roi 10, qu'on voulait pas de barrel. Bah là, on veut pas 3-bet parce qu'on veut pas se prendre un tapis. On a une main largement assez forte pour défendre. On domine quelques mains de la range d'open adverse. On va les faire fold si on 3-bet. Donc ici, mauvais choix, je pense. On veut 3-bet beaucoup plus polarisé. C'est pas forcément la bonne stratégie. Ça va passer, tant mieux. Valet 5 suité. Ici, en bataille de blinde, c'est tapis. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ouais, 2x, c'est un peu mou. Là, faut vraiment mettre la pression. Notre adversaire subit une pression ICM pas possible. Encore une fois, il va devoir folder des mains très fortes comme As-7 off, j'en sais rien. On veut faire folder ces mains-là plutôt que de le laisser jouer. En plus, en faisant 2x, alors, on va peut-être lui faire des erreurs, il va peut-être pas assez se défendre. Mais quand même, ici, je pense que tapis avec un valet suité, c'est largement suffisant. S'il a une pocket pair intermédiaire, on a quand même 33-35% d'équité, c'est pas si moche. Donc ici, on a envie de prendre l'option la plus aggro. As valet off au bouton, ils ont 13 et 11 blindes et demi. Ici, on peut soit open, soit shove, les deux ne dérangent pas. Pour le coup, on a une main qui est assez forte pour raise call. Voilà, il a pris le mid-race. Là, pour le coup, je pense pas que ce soit une grosse erreur. Les deux sont possibles. 6-4 off, on va quand même pas prendre l'open ici, c'est bien. Il est pas trop dans l'abus pour l'instant. Il y a quelques joueurs. Je pense que c'est intéressant cette review parce qu'on va voir vraiment des erreurs que vous faites, la plupart des viewers, en situation de table finale si vous n'avez pas bossé spécifiquement l'ICM de TF en tant que chip leader. Donc ça va être très intéressant. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'auraient pas trouvé les open shove que je recommandais. Il y en a pas mal qui vont open un peu trop de mains ou pas assez, donc c'est toujours intéressant à voir. As de suité ici open, il n'y a pas trop de soucis. On aurait pu shove aussi, mais bon, l'open me va avec cette main, c'est pas trop problématique. On va faire un flush draw, c'est bête, une blinde suffit, il va faire 1.3, ça me dérange pas. On est payé 10 de pique à la turn. Intéressant. Là, on est encore dans une situation où on pourrait se dire, ouais, ici, 2 barrels, si on se prend tapis, c'est relou, donc le check back me dérangerait pas. Néanmoins, faut noter que notre adversaire n'a jamais As-Dame, je pense, quand il... Ah, quoique, il pourrait ne pas shove As-Dame ici, ce serait une petite erreur, je pense, mais je pense qu'il a quand même pas si souvent que ça As-Dame. Donc on a un avantage de nuts qui est très clair. Maintenant, on a aussi de l'équité qu'on veut réaliser, on a des bons bloqueurs, on peut un peu tout faire ici. Ça me dérange pas de 2 barrels, parce que je trouve qu'on a quand même un fold facile si on se prend tapis cette fois, il y a quand même une doublette. Notre adversaire, il a pas mal de mains qui ont connecté. Mais, non, vous savez quoi, je crois que je préfère encore check back pour réaliser mon équité. Il nous a call sur roi, roi, valet, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait? Il a quand même très souvent un roi, parfois un valet qui va peut-être un peu être sticky, donc le check irait mieux. Il va de barrel 3 carpos, c'est un peu cher ici. Ça va passer, mais c'est dommage parce que je trouve que l'agressivité, il la met pas forcément au bon moment, il la met un peu trop avec de l'équité et pas assez avec des purs bluffs. Et en table finale, c'est un peu moins ce qu'on a envie de faire. On a envie de vraiment mettre la pression parce qu'on a des bloqueurs, parce que on sait que notre adversaire va overfold, mais pas avec des mains qui ont trop d'équité, pas avec As-10 suité qu'on veut 3-bet en big blind, quoi. Ça se défend bien, mais c'est pas un 3-bet en value, c'est pas un 3-bet en bluff. Ici, on mise, on n'est pas vraiment en bluff. Je préfère que tu bettes As de off avec l'As de carreau, là c'est super, parce que t'as vraiment pas beaucoup d'équité, mais que t'as quand même un bon bloqueur. Par contre, As de carreau, c'est dommage, parce que parfois tu vas faire quasi nuts river, et tu vas être un peu embêté de te prendre un tapis, parce que, bon, bah tu vas folder, mais t'auras quand même de l'équité. Donc un petit peu dommage. Roi 10 suité ici, on pourrait open shove, mais l'open me dérange pas. De toute façon, je pense que je vais pas refaire ce commentaire à chaque fois. J'ai bien compris que notre ami Full House FR a pas trop envie d'open shove 20 blindes comme ça avec ce genre de main. Donc je vais pas me répéter, mais là encore une fois, open shove aurait été pertinent. Ça va passer. Valet 7 suité, je pense que c'est un peu bottom, mais si l'open ça me dérange pas, ouais, ok, ça me va. Ça passe encore, et on voit que pour l'instant, même s'il y a eu des petites imprécisions, il a très bien réussi quand même à mettre la pression à ses adversaires. Et donc, bah, l'écart se creuse, là, il a quasiment la moitié des jetons à cette lèvre, c'est magnifique. Et ils sont tous obligés d'être super tight, et on voit qu'ils le sont. Hein. Franchement, les autres ne jouent quasiment pas, et on peut se régaler. En plus, on a des cartes. As valet off ici, bon, bah là, c'est payé, bien sûr, et on est contre As 3, magnifique. Ça va gagner, et on va prendre un premier petit palier. On prenait 1200 €, on vient de passer un palier à 400 €, il y a quand même plus de 8700 € à la gagne, ça, c'est évidemment sans les coffres, qui ne valent plus grand chose de toute façon à la fin du tournoi, donc c'est pas forcément hyper pertinent. Là on peut considérer qu'on est sur un tournoi vanille, hein, sur un aussi gros field, les coffres, alors à moins qu'il reste la plus grosse, mais mon viewer me l'aurait dit, les KO ici valent probablement chacun autour de 25 € en moyenne, donc pas hyper intéressant. Open shove ici on a un fold, bouton on va pas, ouh, ouais, là c'est abusé. C'est abusé parce que bah, on est sur les deux stacks les plus short en plus, donc les deux qui ont le moins de pression ICM.
Et même si on peut mettre une bonne pression, je pense que là, 3 et 2 off, c'est quand même vraiment abusé. Si on open ça, on open 100%. Et Big Blind, c'est vraiment le joueur qui peut se permettre un peu plus de prendre des risques. Donc ici, j'aurais quand même cut mes pires mains. Et on va se prendre tapis, évidemment, on passe. 3 et 4, on fold, c'est bien. 5-4 suité. Alors, c'est pas le genre de combo qu'on a envie de prendre quand on élargit, puisque là, on a 2 cartes très basses. Et plus on est avancé dans le tournoi, plus on a envie d'avoir des cartes hautes pour open, parce que c'est très important d'avoir des bloqueurs. 4 et 5, on a des bloqueurs négatifs, entre guillemets, puisqu'on a des cartes que on veut que nos adversaires aient pour pouvoir folder un maximum. Donc ici, j'aurais pas pris l'open, mais voilà, ça, c'est une erreur très fréquente. Ici, c'est beaucoup mieux d'open roi 3 off que 4 et 5 suité, en fait. Maintenant qu'on se prend ce shove 5 blindes, évidemment, on doit payer, et on va jouer un VA80, qui va, waouh, être gagné avec un magnifique 5 river. GG, mais vraie erreur ici d'avoir open. Mais voilà, ça, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on ait vu ça, parce que je pense qu'ici, sur mes viewers, si je fais un sondage, vous êtes 90% à open 4 et 5 suité et à pas open roi 3 off, alors que c'est complètement le contraire qu'on veut faire. Donc voilà, soyez conscients du fait que quand vous voulez mettre la pression en table finale, vous voulez pas avoir un petit suited connector, surtout 15 dips comme ça ou 10 dips, ça sert à rien puisque vous n'allez pas essayer de faire des straights. Votre but, c'est d'essayer de faire des top pairs et de bloquer des mains qui défendent. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir roi 4 que 5-4, puisqu'avec roi 4, vous allez bloquer beaucoup plus de mains que votre adversaire peut jouer. Donc ici, mauvaise open. Une fois qu'on se prend le shove, évidemment, il faut payer, on est commit. Et après, GG, le 5 river. Pareil, ça, on va pas open. Ouais, non, désolé, là, t'abuses. Là, c'est trop. T'es white jack, t'as 6-3 suit. Faut vraiment pas open cette main. Alors ça, c'est le syndrome du capitaine de table. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils sont chip leader, ils commencent un peu trop à en mettre partout. Et là, j'ai l'impression que Full House, t'es en train de rentrer dans ce profil. Donc voilà, faire hyper attention au combo que tu choisis et essaye d'avoir une carte haute. Alors ici, on a As-3 off en Big Blind, open du bouton, et je pense que là, le meilleur play, c'est vraiment de mettre tapis. Notre adversaire, il est dans une situation pas possible si on lui fait ça. Mais mention honorable, 3 bêtes sizées ici à 4 blindes et demi pour folder sur un shove, ça marche aussi. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va mettre la pression. Je pense que vous commencez à comprendre. On a un bloqueur, on a une main un peu pourrie, on la prend en 3 bêtes bluff. Et ici, il va le faire 3 bêtes à 4 bébés, très bien joué. On va se faire call, j'aurais fait un tout petit peu plus cher pour justement augmenter un peu ma fold equity, mais c'est ok de faire 4 blindes ici, on met tellement de pression que ça me dérange pas. Sur ce flop 9-4-2 avec un cœur, je pense qu'on est très content de mettre un petit c-bet. Faire un quart ou un tiers du pot me va, en principe c'est des flops où on a envie de c-bet cher, mais là avec le peu de profondeur et la pression ICM qu'on inflige, faire 3 blindes, voire 2 blindes et demi, ça suffit largement. 1,5 c'est un peu trop petit, mais on va quand même pouvoir faire folder des Broadway suités par exemple, donc pourquoi pas. On se prend un raise et là on est dans une situation un peu pourrie. Soit on décide de transformer notre main en bluff et on fait tapis, soit on fold, je pense. Le call là, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire à la turn? En fait, tu vas check fold quasiment à coup sûr. Voilà, ça. Si tu fais pas ta quinte, tu vas check fold. Même en faisant un as, qu'est-ce que tu fais si le gars fait tapis? Honnêtement, je sais pas. Donc ouais, pas trop fan de la line et globalement encore une fois une agressivité qui a pas forcément été bien placée ici, je pense. Là, c'est pas forcément une histoire de décision, mais plus une histoire de sizing. Ici, non, tu veux pas faire 1,5, tu veux faire 2,5, 3 pour prendre vraiment la fold equity qu'il te faut. Et par contre, quand tu fais raise, casse-toi, quoi. Genre, c'est évident que ici, là, avec mi-pot restant, tu vas payer un peu hors code, quoi, avec ta main. Et on veut folder. C'est pas comme si on avait l'as de cœur. Avec l'as de cœur, ça peut s'argumenter parce qu'on va avoir tirage couleur max sur un cœur. Mais là, avec ton 3 de cœur, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Même si ça venait roi de cœur à la turn, c'est snap fold, quoi. Il y a aucun débat. Donc ici, j'aurais préféré un fold au flop. Ici, on peut faire tapis ou faire 2x pour induce comme on fait depuis le début. Là, il a fait tapis. J'ai l'impression qu'on commence à comprendre le profil. Ça joue un peu trop linéaire, hein, pré-flop. Ça joue vraiment mergé. Et on va faire tapis avec nos mains fortes. On va open nos mains pourries. Alors que en principe, il faut mixer un peu plus. Fold ici, bien sûr. Fold ici. Ouais, non, là, ça, c'est pas du tout possible. En plus, maintenant, il faut faire gaffe. Hein. Les stacks, c'est plus les mêmes. Big Blind, ok, il a de la pression, mais nous aussi, on a de la pression contre lui. Si on perd un gros pot contre la grosse blinde, c'est une catastrophe pour la suite de notre tournoi. Donc ici, on veut vraiment faire gaffe. Et c'est pas bon, tout simplement, d'avoir open ça. Maintenant qu'on vient ce flop, on va c-bet. Ici, on peut faire un peu cher, ça me dérangerait pas. Bon, un tiers, ça me va aussi. On se fait call, la dame à la turn, elle est excellente. Alors maintenant qu'on s'est retrouvé dans ce bourbier, le truc, c'est qu'on doit vraiment absolument 2 barrels. On a un 6 de carreau qui va nous permettre d'avoir beaucoup de fold equity sur cette turn. La dame, elle est excellente pour notre range. Elle est cata pour la range de Shispaoi, parce que si on réfléchit avec quelle dame est-ce qu'il nous call au flop, faut qu'il ait dame 9 suité, dame 7 suité, c'est les seules mains, quoi. Même s'il a as-dame et qu'il a défendu, je pense pas qu'il s'amuse à nous payer le c-bet dans cette config particulière. Donc là, je veux absolument voir un 2 barrel avec 5-6 bébés
Et ouais, très très bien joué là pour le coup, bravo. Ce 2 barrel là, je le trouve excellent. L'open, il est moisi honnêtement, mais le 2 barrel, il est vraiment vraiment bon. Donc quand même, mention assez bien sur cette main. Roi-dame, là, pour le coup, on va open. Tapis serait pas une erreur, encore une fois, mais je vais pas revenir là-dessus à chaque fois. Ça défend, on va faire top pair, top kicker, on peut dire, parce qu'avec As-Dame, il aurait fait tapis. Ici, il faut surtout pas faire tapis tout de suite. On va s'ébattre une blinde et le laisser chauve avec des draws, avec des valets, avec des dames moins bonnes. Ouais, très bien joué. On se prend tapis, c'est snap call, et on est contre valet 10, c'est parfait. C'est exactement le genre de main qu'on voulait voir. Et ça va hold GG, puisque là, on se retrouve dans une situation rêvée. Hein. Déjà, on a encaissé plus de 3000 €. Et en plus de ça, bah, on a vraiment 2 tiers des jetons, 4 left. Et là, vraiment, c'est tout droit. Normalement, on doit continuer à mettre un maximum de pression tout en étant mesuré et essayer de mettre nos adversaires à mal. On va se prendre un walk. 4-5 off, main suivante. Là, pourquoi pas faire 2x en BBB, ça me dérange pas. Voilà, il l'a fait, ça me va. Roi 6 off au bouton. Open shove ici, je pense. Ou min raise. Ouais, allez, ça me va de garder Roi 6 off dans les raise fall. Mais je pense que là, dans cette config, on est quand même content de faire tapis. Les deux, ils sont obligés de faire les paillassons pour essayer de passer le palier suivant qui vaut 1200 €. Il y a 120 buy-in pour le prochain palier, je sais pas si vous vous rendez compte. Et quand on fait tapis ici, on va forcer une tonne de fold avec des mains qui nous dominent en plus. Donc ça aurait été idéal. On va se prendre le shove, on passe, c'est pas très grave. Valet 3 off, là quand même, faut folder. Mais j'ai l'impression, ouais voilà, là on est vraiment dans l'excès. Alors c'est moins pire que le 6-5 off juste avant, mais quand même, là, valet 3 off, faut pas abuser, quoi. Open tes rois off et ça suffira. Et voilà, c'est vraiment le syndrome chip leader, je veux en mettre partout, je veux mettre la pression au max et je regarde même plus mes cartes. Faut quand même rester un minimum mesuré, quoi. Après, c'est bien parce que les autres, ils réagissent pas trop, j'ai l'impression, mais valet 3, frère. T'es au cut-off, t'as valet 3, vous êtes 4 left, te mets pas dans des bourbiers comme ça, c'est sûr que tu maîtrises pas en plus post-flop, donc juste évite. Bataille de blinde, open shove, 17 BB du deuxième en chips, et là, franchement, je pense que même si on a une bonne main, on doit fold. Ça devrait être intéressant. Là aussi, je vais faire une sim sur celle-là parce que ça va vraiment, vraiment être close. Mais je pense que la range de notre adversaire est juste plus forte que notre As-6 suité. On aime la situation actuelle, on n'a pas forcément envie de faire doubler ce joueur, et à mon avis, c'est clairement un fold ici. Et, oh non, il a call. Ouah, deux dames, moi. Alors attendez, là il y a beaucoup de choses à dire parce que Shispa il doit jamais open shove ces deux dames ici. C'est clairement un raise pour induce, voire un limp si t'as envie, mais surtout ne pas faire tapis de 17 blindes en VVV avec deux dames directement. Mais en même temps, comme full house a clairement overcall ici avec cet As-6 suité, peut-être que c'est good dans cette situation de faire tapis. Mais je sais pas. Alors, en tout cas, on fait une grosse erreur à call ici. Et cette fois, pas de miracle. Hein. Shispa qui va double up et on se retrouve dans une situation complètement différente puisque maintenant, on est deux à partager le chip lead et il faut faire hyper gaffe. Là, t'as vraiment plus du tout le droit d'open des chaussettes comme tu fais depuis le début. Autant au début, ça pouvait justifier si les autres sont trop tight. Là, ça devient désastreux d'open, notamment sur la blinde de Shispaoi avec des mains trop fortes, trop faibles, parce que bah il va pouvoir se défendre tout simplement. Et donc, on veut faire hyper attention. Donc vraiment là, changement de dynamique à table et il faut en être conscient. Alors, c'est assez intéressant ici, on voit que j'aurais fait l'erreur ici, puisque la small blind a bien fait de faire tapis. L'idée, c'est quoi? C'est que en fait, notre adversaire, il a quasiment pas du tout envie de jouer post-flop contre nous. Il y a quasiment aucune main qui vont jouer en limp ou en min-raise. Et l'essentiel de sa range va vouloir faire tapis. Et c'est seul trap qui va garder, en fait, c'est deux as de roi, tout simplement. Parce que là, ça devient assez fort pour trap. Mais même avec deux rois, ce serait pas catastrophique de faire tapis. Ça perd quasiment pas d'argent. Avec deux as, ça devient un peu cata de faire all-in. Ça perd 45 € par rapport à un limp ou un raise 2.5 blindes. Et avec deux dames, ouais, on a juste envie d'open shove. Et quand je vois la tête de cette range, j'ai du mal à imaginer qu'As-6 suité ce soit un call. Hein, puisque dans les pocket pairs, en gros, c'est paire de 7+, c'est As-8 off+, As-6, ça sent qu'on est derrière. Et nous, on est censé call quoi? Voilà, bah As-10+. Donc ici, le call As-6 suité, il est assez dramatique. Et il perd 77 €. Donc c'est quand même une assez grosse erreur. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas sur votre écran. Mais voilà, on perd beaucoup d'argent à call cette main. Donc voilà, vraie erreur ici qui fait peut-être basculer le tournoi. Je sais pas, on verra bien. Mais vraiment dommage ici d'avoir fait ce call qui était pas bon. Main suivante, on a 8-4 off, évidemment, on va passer. 8-5 off au bouton. Ouais, fold. Hein. Il est encore open, ça m'étonne pas, mais je pense qu'il est vraiment dans l'excès. 5-3 off, là, ouais. Non. Là, il a le même stack que toi en big blind, ça devient injustifiable. C'est dramatique de jouer des pots avec 5-3 off contre lui. Ok, tu vas assez bête, bah voilà, punition. Je pense que Shispaoi, il commence un peu à comprendre comment tu joues et à réagir et à te mettre max pression parce qu'il comprend que t'en fous partout. Et là, vraiment,
c'est cata, quoi. Enfin, tu peux pas open 5-3 off comme tu veux. C'est pas parce que t'es chip leader, que t'as 10 blindes de plus que l'autre, qui est clairement en train d'essayer de jouer la gagne aussi, que tu dois open des merguez. C'est juste pas possible. S'ils avaient tous 10 blindes, pourquoi pas, encore que ce serait mauvais, parce que t'as une main vraiment qui est mal choisie. Je préfère avoir encore une fois dame de off que 5-3 off ici. Mais pourquoi pas. Mais là, le gars, en fait, il va pouvoir défendre au bout d'un moment. Il guérisse pas son tournoi en défendant sa big blind. Donc tu te mets forcément dans des situations poivres. Et là, tu te fais check raise sur un board où il est quasiment pas censé avoir de check raise parce qu'il a compris que t'es dans l'abus. Bien joué. Roi 5 off, ici, on va folder. 10-4 off, on va folder. 8-6 off, ça open, évidemment, on fold ici, pas de souci. Valet de suité, là, pourquoi pas le prendre, ce serait un bon choix de combo, encore que maintenant, on a le même stack que bébé, donc c'est pas dingue. Et on se prend un show à 6 blindes. Donc là, maintenant, on a 4,3 à rajouter dans un pot qui va faire 14. Donc faudrait calculer, mais je pense qu'on est un peu commit, malheureusement. Je vais regarder, mais... Alors, attendez, je sors ma calculette. 4,3 divisé par 14,1. Ouais, ici, il nous faut 30% et demi pour payer. Je pense qu'on y est et qu'on doit call. Le bubble factor, ici, est quasiment inexistant. T'as peut-être 1% de risk premium. Donc ici, tu peux négliger et dire qu'au lieu de 30,5, allez, à tout casser, il te faut 31%. Bon, si tu fold, c'est pas dramatique, mais j'ai l'impression qu'on doit payer. Et ouais, il va call. On est contre 2 dames, malheureusement. Donc ici, on est crush et ça va perdre. Et maintenant, ça y est, on n'est plus chip leader. Il faut absolument comprendre que c'est plus le même jeu. Parfait, là, un coup à tapis entre les deux shorts, c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait se passer. Et on a le short qui va doubler sur l'autre. Donc finalement, ça change pas grand-chose à notre tournoi. Fold évident. Ah, et ils y vont encore. Et cette fois, on va perdre Valti. On est 3 left avec un stack moyen, mais c'est très très serré. Et ici, voilà, il faut jouer tight, il faut être prudent. Open ça serait dramatique. Voilà, là, on a calmé. L'open 2x de Dunpatch qui est pas super. Peut-être que Dunpatch est un peu récréatif. Et là, ça va prendre un nouveau pot pour Chispaoy. C'est une bonne nouvelle pour nous, puisque le dernier est de plus en plus dernier, quoi. Open, là, on pourrait shove. Je pense que c'est le meilleur play, mais si tu défends, c'est pas cata. Ok, sur Dame 8-6, on va juste check fold, ouais, pas de souci. 9-7 off, c'est un fold. Ici, on peut open, mais c'est vraiment pas choquant de fold sur la big blind du chip leader. Il a pris l'open, ça me choque pas vu ce qu'il a fait depuis le début. J'aurais été très surpris qu'il fold ici, mais ça aurait pas été catastrophique au vu de l'ICM. On se prend le tapis, on passe, rien à dire. 8-4 off, ça limp, on va checker ou ISO, ce serait pas choquant de faire 3x ici, on a check. À 7-6, il va checker, et là, faut comprendre qu'on a quand même un désavantage de nuts ici, parce qu'on n'a pas beaucoup d'As-X, même si on en a qui check back. Je suis pas sûr que Full House, avec son profil, représente beaucoup d'As en ayant checké pré-flop. Donc ici, je pense que dans un souci de cohérence, c'est bien de check back une tonne. Et avec 8 et 4, cela dit, c'est pas déconnant de miser, parce qu'on a quand même hauteur 8 et une gutshot, donc c'est pas absurde. Ici, il a fait une blinde et demie, ça me dérange pas, on se fait call, et la turn magnifique, on va faire la quinte. Notre adversaire qui check, et là vraiment, faut value. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui nous call. Notre ami, je pense qu'il a plus beaucoup d'As-X, parce qu'il aurait check raise une bonne partie de ses mains, sauf s'il pense qu'on overbluff, pourquoi pas. Sur un 7x, on n'a pas une tonne de value. Là, j'aimerais bien faire un sizing un peu neutre, genre mi-pot, je pense que c'est intéressant. Il a fait 80% et on va perdre beaucoup de mains en face, mais on va se faire payer. Donc là, j'ai l'impression que Chispaoy, il a très souvent un petit as, une main comme As2, As3, peut-être As4. Et donc, on va pouvoir continuer à value, il check. Et ici, alors, faut pas non plus faire tapis, parce que si on run dans couleur ou full, c'est catastrophique. Là, je pense que le plan, même si c'est un peu neat, c'est de bet fold. Et ici, j'ai envie de faire quelque chose comme 8 ou 9 bébés. Il a fait pot. On va se faire call et on run dans flush. Waouh, c'est un peu sick. Est-ce que le value bet est obligatoire? Je pense. Mais on s'est un peu trop polarisé avec notre size. On s'est trop polarisé. Je pense que c'est un peu trop cher. Et là, on se retrouve très très short. Je sais pas. Je pense que l'erreur est moins flagrante que sur le As6 suité tout à l'heure où on a payé le tapis. C'est moins flagrant que sur les open shows qu'on a manqué, on a pris des open. C'est moins flagrant aussi que les open avec des purs merguez. Mais c'est peut-être celle-là qui coûte le plus d'argent, là, de faire très cher à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on doit s'astreindre à faire un peu plus petit. Je préfère limite un check-back à ce bet pot, là. Ça me paraît un peu trop cher. C'est pas sûr qu'on se fasse call par un as. Un léger excès de gourmandise. En plus, on s'est quasi commit. Parce que là, quand tu fais ce size et que tu prends tapis, ça devient très compliqué de folder. C'est un peu bourrin là d'avoir pot là-dessus et on se retrouve cripple. On va voir si on arrive à remonter. Je pense que là maintenant on a plus trop de pression, on doit faire tapis. Ouais, bien joué, ça passe. Ici on va fold évidemment. Ici,
Si on était done patch, enfin si on avait le stack de done patch, on devrait resserrer, on folderait sûrement sur la suite pour des raisons d'ICM évidentes. Mais là, c'est pas grave de buster à ce moment-là, c'est intéressant de double up quand même. Je pense qu'on va le prendre étant donné que la range de Chisp est sûrement très faible. Le call est bon et on est contre Dame Valet, good luck, ça gagne. Super, double up, on revient au niveau de done patch et là on doit vraiment faire le paillasson, lui et nous, parce que le but ça va être de finir deuxième. On trouve les GG, notre adversaire qui limp, et là il faut absolument raise. Je me pose la question de faire tapis directement parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec deux dames dans la situation de notre adversaire, c'était ok de shove. Là, cela dit, il y a quand même une différence, c'est qu'on est en position, donc c'est moins grave d'aller voir un flop. Et donc là, j'ai quand même envie d'ISO à 2.5. Je pense que c'est le meilleur play. Voilà, il a fait 3, ça me va. On se fait payer et magnifique, on va flopper brelan. Check ou small, un quart, ça me va. On va faire un quart. On se prend tapis, c'est snap. Et on est contre 7 et 3. Waouh, il doit jamais payer notre ISO. Tout le monde joue un peu n'importe comment cette TF, si je peux me permettre. Et ici, on va faire full et double up. On revient complètement dans la partie, incroyable. Tapis pré-flop. Oh non. Tu veux pas avoir un flop, là. T'as As-3 off. Tu veux pas avoir un flop. Tu veux juste que ton adversaire, il fold, lui mettre la pression. C'est comme ça que ça marche, le jeu en tapis final. Déjà, de base, en chip EV, 16 blindes, As-3 off, c'est tapis tous les jours. Mais là, faire 2.5, à quoi ça sert, en fait? Tu vas te faire reshow, tu vas folder, tu vas te faire call, tu vas devoir jouer un peu mal parce que t'es hors position. Fais tapis, fais tapis. Tes petits As-off et tes petites pocket pairs en bataille de blindes, c'est tes premières mains avec lesquelles t'as envie d'open shove. Donc 15-10 As-3 off, il n'y a jamais un cas où c'est autre chose qu'un shove, sauf quand c'est vraiment genre toi qui es sous très grosse pression ICM et que tu veux peut-être jouer low variance parce que c'est la bulle et que t'as l'average, tu vois, ou un peu en dessous de l'average. Mais là, non, genre juste shove, quoi, c'est évident. Open ici, pas de souci, ça défend. On aurait pu fold là, encore une fois, sur la blinde du chip leader, mais j'ai pas envie de commenter ça à chaque fois, je me doutais qu'il allait open. Là, on a un bon flop assez bête avec une grosse partie de notre range. Voilà, on va faire un quart, c'est payé. Turn doublette du valet, c'est littéralement la pire pour notre range. On doit absolument check back. Bien joué. Et sur le 10 river, ça check. Et là, la question, c'est est-ce qu'on veut bluff ou pas? Qu'est-ce qu'on fait fold, en fait? On fait pas fold d'un roi, on fait pas fold d'un valet. On fait peut-être fold d'une main comme dame 10, mais c'est pas automatique non plus. S'il a fait flush, bah, il a fait flush. On a l'as de carreau, donc on bloque des mains qui auraient float et qui pourraient folder ici comme as-7 de carreau. Je pense qu'ici, on a un mauvais candidat à bluff. On va check back, c'est bien joué. Et on était contre roi-dame. On a perdu le minimum ici, encore que on n'était pas obligé d'open. Là, on se prend un limp, c'est check back. On a une main moyenne, voilà, très bien. Et ici, fold. Voilà, rien à dire. On avait le valet de carreau, on pourrait s'amuser à s'inventer un raise et tout, mais je pense que stratégiquement, c'est pas la bonne chose à faire ici. En plus, on a montré qu'on était aggro. L'autre, il a montré qu'il était prêt à nous jouer parce qu'il a vu qu'on était aggro, etc. Donc là, le fold me va très bien. 8-9 off. Là, pour le coup, ça me dérangerait pas de raise sizé. Ouais, on l'a fait, ça me va. Fold évident. Fold évident. Tapis. Ouais. C'est bien. Ça me va. Ici, on peut open, on peut fold, mais je pense qu'il va open. Voilà, vous avez la musique maintenant. On se fait 3 bêtes, on passe. Paradoxalement, c'est pas forcément un bon fold ici. Même si je pense qu'avec la pression ICM, il faut passer. Mais là, je préfère qu'il défende une main comme 9 et 7 suité quand il se fait 3 bêtes, plutôt qu'une main comme As-10 off qui va être dominée par les 3 bêtes en value. Là, on est moins dominé par les 3 bêtes en value, mais je pense quand même qu'avec l'ICM, on doit fold dans tous les cas. Valet 5 off, ici fold évident. Fold évident. Open, là, pour le coup. Ok. Alors là, on n'a pas du tout un c-bet range parce qu'on n'a pas envie d'open nos 9 off normalement. Là, c'était une main comme dame 9 off, t'es vraiment censé fold pré-flop. Peut-être que full house va pas le faire, mais c'est vraiment un board. En tout cas, on a un désavantage sur les 3x aussi. Donc là, j'ai pas du tout envie de c-bet ma range. Maintenant, valet 10 de trèfle, c'est pas le pire des combos. Donc si on a envie de c-bet un quart, ça me choque pas, mais le check-back me va aussi. Turn, on va faire un 8 qui nous donne open-ended 2 over et on se prend un overbet. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est complètement hors cote pour payer notre adversaire qui se polarise à mort. On a peut-être une main qui est moins bonne qu'un bluff adverse, qui serait un peu sick si notre adversaire bluffe une main comme dame 10. Donc ici, j'ai envie soit de fold, soit si on est vraiment en mode YOLO, on fait tapis, mais à mon avis, fold est mieux. Rien à faire, on s'est pris un trop gros size de notre adversaire, qui a bien joué, hein, parce que ici, il est censé se polariser, il l'a fait. Et c'est ce qui va nous mettre le plus en PLS, donc très très bien joué. Et bon fold de notre ami Full House. Bataille de blindes ici, on se prend un open. Je pourrais 3 bêtes sizées à 5 blindes et demi ici avec ce combo, ça me dérangerait pas. Mais défendre me va aussi. Tapis, je pense que c'est un peu trop bourrin. Je suis vraiment pas sûr. Je vais regarder, peut-être que c'est good ici. C'est peut-être ok, parce que lui, il est censé open any tout quasiment. Et on a une main qui joue mal, mais on pourrait la prendre en 3 bêtes polarisées en bluff. Je vais regarder si c'est plutôt un 3 bet ou un shove ici.
Ok, alors ici, c'est pas une erreur d'avoir chauve à set off. Vous voyez que c'est un peu une main limite avec laquelle on peut fold, 3 bêtes sized ou faire all-in. Mais c'est face à un open 3x. J'avais pas de 2.5 de proposé par GTO Wizard. Ouais, ici, on pouvait tout faire. Je pense que c'est pas une erreur de faire all-in. Et si on fait all-in, il est censé quoi? Il est censé faire quoi en SB? Il est censé folder des mains comme As-9 suité, As-9 off, Roi Valet suité, Roi Dame off. Ok, à mon avis, ça va bien marcher. Et notre adversaire, juste pour vous montrer, il est censé genre jouer Any2 ici en small blind. Comme j'ai dit, un bataille de blind, c'est pas la même histoire. Et regardez tout ce avec quoi il doit faire tapis préflop. 3 et 2 suités, Valet 3 off, etc. Vraiment, il y a une tonne de mains qui font tapis. Et il est censé commencer à trap à partir de paire de 6 et à partir de A7 off, par exemple. C'est assez marrant. Donc là, si on chauffe, c'est sûr qu'il... Ah non, il faut quand même A7 off, c'est cool. Donc là, ouais, notre adversaire, lui, il est censé jouer Any2. En rouge, vous avez les Open 3X et en violet, vous avez les tapis. Et donc, il est censé Open 3X très polarisé ici avec soit des giga merguez, soit des bonnes pocket pairs ou des Broadway suités et ses meilleurs as suités. Donc ici, ouais, faut être assez prudent, mais avec notre bon bloqueur, notre As-X, en fait, on va bloquer des mains fortes qui sont là, et on va unblock des merguez qui sont là, sauf 7-4, 7-3, 7-2 off. Donc ici, en théorie, à setup, c'est un bon shove du fait qu'on a des bons bloqueurs. On voit que call n'est pas une option, et que c'est soit 3 bêtes, soit all-in, soit fold. Et globalement, bah, nos mauvais as off, on est content de les 3 bêtes bluff. Mais on veut pas que ce soit trop mauvais parce qu'on veut pas bloquer les merguez adverses. Donc As2, As3, As4, ça a plutôt tendance à folder. Mais cette région-là, A5, A6, A7, c'est plutôt cool. Et on voit qu'on 3 bêtes bluff aussi quelques rois X suités. Et ensuite, bah, on va 3 bêtes en value sizé, 2 valets plus, As-Roi, As-Dame, en gros. Et chauve, nos mains vraiment fortes, et on peut quand même encore avoir une range de défense. Paire de 5 ici, c'est all-in. Ouais, bien joué. Dame 3 suité, je pense qu'il faut folder, mais ouais, bien joué, c'est bon, il l'a fait cette fois. Et bah en plus, c'est parfait, regardez, nos deux adversaires qui se retrouvent all-in l'un contre l'autre. Et Donpatch qui va doubler, ça resserre un peu les stacks, c'est intéressant. Limp ici, il faut ISO, je pense qu'on va faire 3 blindes, ouais, très bien. Et ça va passer. Alors à noter que tout à l'heure, il nous a payé 7-3 suit, hein, donc quand il fold ici, c'est qu'il devait vraiment avoir une saucisse. Ici, on peut raise. Je pense que c'est bien de faire 2.5 3x. Ouais, 2.3, pourquoi pas, ça suffit à le faire folder en tout cas. À 7 off, on va open et on va avoir une défense. Dame 9-3 rainbow. Alors attention, on m'indique qu'on n'est pas du tout obligé de ces bet range, ces boards surtout couverts comme ça à 3 left. Un check back me dérangerait pas, mais si c'est bet un quart, ça me va aussi. Il l'a fait. On se fait check raise, on fold et voilà. C'est un petit peu pour ça que je préfère check back parce qu'on a une main qui a de la showdown value et qu'on n'est pas censé c'est bet range. On peut trap des mains aussi, hein. Si t'as 2 as, si t'as as dame, si t'as 2 dames, 2 9, dame 9, pourquoi pas checker. Donc ici on aurait des mains fortes à checker en plus de nos mains moyennes, hein. Paire de 8, roi 9, as 3 suit, etc. C'est des mains qui vont check. Donc ici ça serait complètement ok de check back quelques hautes as. 10 et 8 suit, open, défense. Je pense qu'on va défendre ici et jouer un triway. Et on va trouver Gutshot plus 2 overcards. Alors, traditionnellement, c'est des bons boards à donc bet, mais là, je pense que sous pression ICM, c'est un peu moins smart de le faire. Ça me dérangerait pas de checker ici. Tout le monde va check et la turn magique, on va faire les nuts. Chipsaoy qui va lead un tiers. La question, c'est est-ce qu'on veut call ou raise ici Chipsaoy, il a tendance à pas trop nous croire, donc ça me dérangerait pas de raise. Je pense qu'en théorie, si on a que du call, mais pourquoi pas prendre le raise. On va call, ça me va, je pense que c'est malin. Et sur le 4 river, alors ça connecte beaucoup notre range, plus que celle de Chispaoy en tout cas. Et il va faire 2 tiers du pot. Bon là, il n'y a pas trop d'autres solutions que tapis, hein. On n'a pas d'autre size. Et ça va passer, et là on récupère le chip lead, magnifique. Roi 7 off, on pourrait 3 bet bluff ici, ça me dérangerait pas de faire 5 bébés. Il va le faire, ouais, bien joué. On se prend tapis, on passe. Valet 4 off, là, attention, encore une fois, on a le même stack que Chispaoy, on arrête les bêtises, et super, cette fois il a foldé, c'est bien, As-Roi, raise, on va 3 bet size à 6 blindes, ouais, ça passe. Ici, je pense que c'est assez haut pour shove directement, ouais, il a fait 2x, mais ça a l'air bien marché sur Donpatch, donc pourquoi pas en exploit. À chaque fois qu'on a fait ça, quasiment il a fold, alors que là, pour le coup, il a plus trop de pression, hein, en vrai, enfin, évidemment, il a quand même un risk premium à nous payer tapis, mais c'est pas non plus le truc giga énorme, donc il pourrait s'amuser à défendre, mais il le fait pas. Donc pourquoi pas faire 2x contre lui. Ici, encore une fois, c'est un fold en théorie, mais il l'a pris. À 10-6, bon bah on va faire un quart, hein. Je pense que c'est assez good. Pour le coup, on se fait encore check raise par Chispaoy qui a bien compris ce qu'on faisait, hein. Donc vraiment là, faut s'en rendre compte, quoi. Il faut complètement changer de vitesse contre lui dès qu'on le couvre à peine.
Il limp, ici on est couvert, je pense que check est ok, on a pris l'ISO, ça marche. Bon, il nous a quand même call 7-3 suit tout à l'heure, donc a priori, là, la strat, si on veut l'exploiter, c'est d'être très orienté value, et des mains qu'on va pas forcément raise d'habitude en value, comme roi 8 suité, on pourrait les prendre, et en revanche, arrêter de prendre des 9 et 5. Dès qu'on voit que le gars, il call trop de saucisses, bah on veut vraiment s'orienter en value, plutôt que de continuer à avoir une range comme ça, un peu splittée. Donc là, un miss exploit, on va dire. Là, on fait passer un open, on pourrait 3 bet, mais il fait quand même 2.5, ça me dérangerait pas de folder. On a fold, allez, pourquoi pas. Je vais juste regarder, voilà, c'est bet all-in et ça passe. Ici, on a le même stack que Shispoi, mais bah, pour le coup, prendre un as en open, en tap final, dans ces situations, ça me dérangerait pas, voilà. C'est défendu, dame 9. Là, encore une fois, en CEV, tu dois assez bet range, mais en pratique, c'est ok de check back à 3 left contre le chip leader qui te couvre à peine. J'aime bien ce check. Sur le roi turn, on va fold. Ouais. As 5 off, il limp. Voilà. Là, contre ce profil, ça ne me dérangerait pas d'ISO, mais on a checké, ça me va aussi. On se prend une bébé. Je pense que là, tu peux tout faire. Vu qu'il a tendance à pas nous croire, comme on a dit, j'aime bien m'orienter un peu trop en value quand je le raise. Et l'autre truc, c'est qu'on a très peu d'as dans notre range, donc pourquoi pas raise les quelques as qu'on a check back. Et parce que notre adversaire a tendance à pas trop nous croire. Parce que si je prends la théorie pure, je pense qu'on a très peu de raise sur ce spot parce qu'on a très peu d'as. Mais j'aurais bien aimé un raise. On va call, le valet à la terre n'est pas dingue, mais on doit continuer à payer, très bien. Et doublette du roi, et il va checker. Intéressant ici, on peut se demander ce qui nous call si on mise. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, il faudrait vraiment qu'il ait valet 10 ou dame valet, qu'il ait joué comme ça et qu'il décide des recalls. Là, je pense qu'en pratique, on doit check back. On split avec tous les As-X. On a plus de rois que notre adversaire. En fait, c'est bien, on va miser tous nos rois et c'est très bien. Et au checker un As. Le check back est bon. Il avait 2-9 en face et il a décidé de jouer un peu bizarrement là avec ce deuxième barrel que j'aime pas trop, mais pourquoi pas. Et on reprend le chip lead. Tapis ici, évidemment. On run dans roi 9, c'est pas de bol. Il va doubler. Valet 7 8 il faut fold, mais il l'a pris. Ouais. On se fait donc ici 40% pot, c'est un peu bizarre. Pourquoi pas call une fois, mais ça nous met vraiment dans une sale posture. Ouais, il a fold, ça me va. 6-2 off, 2x, je vais folder, bien sûr. 6-3 off, je vais folder. 9-3 off, je vais folder. Il l'a fait ou pas? Ouais. Et attends, il y a eu Busto ici, all-in and call, roi 10 off contre As5 off. Je pense que c'est ok. Après, c'est vrai que s'il perd le coup, tout le monde revient à égalité, c'est pas la fin du monde. L'autre, il est sous pression, donc ok, mais en fait, Donpatch, il a été tellement tight depuis le début que je pense que contre lui en exploit, je fold mon As5. Et A5 va hold en tout cas, et on se retrouve en heads up maintenant. On a quelques mains de heads up à regarder, j'imagine. Limp, on va checker, on pourrait ISO, ce serait pas une erreur. Maintenant, il n'y a plus d'ICM. Faut bien comprendre que là, on joue vraiment pour la gagne. C'est évident, hein. De left, tu joues. Enfin, la seule chose qui te reste à jouer, c'est gagner le tournoi, donc il n'y a plus d'histoire d'ICM. Il n'y a plus de stack qui met la pression à l'autre, etc. Check, 6 à la turn, on pourrait lead en bluff, ce serait sympa. Voilà, on va pot, c'est payé. Et sur le roi river, je pense que Shispoi, il a pas tant de roi X qui arrive river, à part des roi X de pique peut-être. Ça peut être pertinent de bluff. Après, ce qui est vrai, c'est que nous non plus, on n'a pas trop de rois. Donc, si on mise ici, on va vraiment vouloir rêve des mains comme 8 et 9, 8 et 5, 6 et 4, 6 et 7, des mains comme ça, pourquoi pas roi 7. On a des mains de value à représenter. On unblock les trèfles et les piques, ça c'est excellent. Ouais, je pense que j'ai envie de bluffer dame 5 ici parce que je unblock tous les tirages couleurs manqués de mon adversaire. Si j'avais dame 5 de trèfle ou dame 5 de pique, en fait, je refuserais de bluffer. Mais là, comme j'ai dame 5 avec un pique, sans pique, sans trèfle, pardon, j'ai un super combo à bluffer. Donc là, j'ai envie de pot. On va faire à peu près ça. On se fait payer malheureusement par dame 10 qui a décidé de check back le flop Shispoi, qui est vraiment un peu tricky parfois, c'est surprenant. Mais ici, du coup, on va perdre un assez gros pot et on se retrouve dans la sauce. Ici, on est censé limp range. Ouais, non, ça, c'est mauvais de fold ici. C'est fou, hein, parce que on a pris des open 5-3 off au hijack en début de TF, alors que le gars avait le même stack que nous en BB. Et là, on limp pas en BVB une demi-blinde avec une main meilleure en small blind bouton. Enfin, bref, il y a un petit problème de cohérence là. Et ici, bah, c'est évidemment un call. On va run dans dame 2, c'est plutôt cool. Le flop qui est mi-figue, mi-raisin, et malheureusement, c'est le carreau à la turn qui nous met drawing dead. Et notre ami Full House FR qui va faire deuxième du Sunday Surprise. Un gros GG à toi, franchement, parce que je sais pas si c'est ton one time, mais en tout cas c'est une très grosse perf. Hein. Donc il gagne 6127 € plus, si je dis pas de bêtises, quasiment 2000 € de KO, donc presque 8000 €. Donc immense bravo à lui.
Et si je peux faire quelques feedbacks à mon abonné et à tous ceux qui regardaient cette vidéo, quand vous êtes chip leader, il faut pas non plus être dans l'excès absolu à open des giga chaussettes sous prétexte que vous couvrez le deuxième de 3 blindes. C'est vraiment des situations hyper tricky où vous aussi vous avez beaucoup à perdre à jouer contre lui, donc soyez assez prudent quand même. Vous pouvez élargir, mais pas n'importe comment. Et quand vous élargissez, justement, privilégiez d'avoir des bloqueurs, privilégiez d'avoir une carte haute. On n'open pas des 5 et 4 suités au cut-off en table finale, même si on est chip leader. On open des rois de off, c'est des meilleures mains à open. On veut bloquer nos adversaires parce qu'on veut qu'ils fold un maximum. Avec 5 et 4, vous bloquez que des merguez ou des mains moyennes. Et avec roi 2, vous bloquez quelques premiums, et c'est ça qui est important. Et vous bloquez aussi les 3 bet bluffs de vos adversaires, parce qu'ils vont vous 3 bet bluff avec des mains comme roi 5 off aussi. Donc si vous avez roi 2, vous bloquez tous les rois X qui peuvent 3 bet. Alors que si vous avez 5 et 4, vous bloquez que roi 5 et roi 4, quoi. Donc vraiment, privilégiez d'avoir des cartes fortes si vous voulez prendre des bluffs pré-flop en table finale, c'est hyper important. L'autre truc full house, c'est attention de manière générale à ne pas payer des tapis avec des mains un peu trop pourries. Et là, quand t'as le deuxième qui te fait tapis 17 blindes en small blind, alors que les deux autres ont 5 bébés, sa range elle est giga strong. Et en fait, ici avec A6 suité, t'as une mauvaise main et c'était un fold. Donc voilà, c'est les deux trucs principaux que j'ai notés. Et post-flop, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une légère tendance à vouloir trop barrel dans des situations où t'as de l'équité, mais où si tu te fais raise, c'est une catastrophe. Ça, c'est pas que valable en TF, faut faire gaffe avec ça. Le jeu peut deep comme ça, 15, 20 blindes, 25 blindes. T'as pas envie de multi-barrel des tirages, en fait. T'as envie de réaliser ton équité, parce que si tu te prends un raise, ça sera souvent all-in, et que tu vas devoir folder alors que t'as une belle équité. Alors que si tu check back, tu prends ta carte gratuite, et c'est très différent, en fait. La façon de jouer un tirage quand on a 20 blindes ou quand on en a 100. Soit avec 20 blindes, t'es le gars qui fait tapis, et dans ce cas, ça me dérange pas que tu joues agressivement. Soit t'es le gars qui risque de se prendre un tapis, et dans ce cas, faut jouer passivement, parce que c'est vraiment, t'as juste pas envie de devoir call all-in avec un draw, en fait, au poker. Ça, c'est vraiment un truc assez systématique. Et à 20 blindes, c'est des choses qui arrivent souvent si on est agressif, donc faut faire gaffe. Donc voilà, c'est les trucs principaux que j'ai notés. Et donc voilà, bien choisir tes combos d'open, prendre des bloqueurs plutôt que des mains connectées. Attention à pas trop faire le foufou quand t'es chip leader de manière générale. Et bien jouer tes mains qui ont de l'équité passivement plutôt que en mettant des parpaings et en risquant de te prendre all-in. Et joue plutôt agressivement des mains qui ont peu d'équité et qui sont vraiment des purs bluffs. Ça va mieux marcher en TF. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce petit format, voilà, un peu différent d'habitude. Moi, de mon côté, j'embarque pour Las Vegas. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, vous l'avez juste au-dessus. Si vous voulez suivre mon aventure, ça commence dès mercredi 25 juin avec un premier tournoi. Ce sera probablement le 3000 des WSOP, sauf si j'ai très mal dormi à cause du décalage horaire. Et dans ce cas, je m'enverrai plutôt le petit Gladiator à 300 $ qui sera un peu plus chill pour démarrer. Donc, en tout cas, voilà, le programme va être magnifique. Je vais jouer, à mon avis, une bonne vingtaine de tournois. Il y aura le main event, mon tout premier main event. Donc, si vous voulez pas rater cette aventure, suivez-moi sur Insta et vous aurez des updates quotidiens et même quasiment toutes les 2 heures, je pense, sur mon avancée dans mon aventure à Vegas. Voilà, passez tous un super été. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!